amis, bonsoir à tous. Alors, les amis, je suis très content de vous avoir parmi. D'être avec nous, Ah ouais, c'est oui, bah c'est clair. Alors, je reviens tout droit de la Thaïlande. On a été, moi et ma femme, pour faire une shlichut là-bas. Voilà. Enfin, aujourd'hui, elle se trouve chez le Rabbi, quelques jours après le retour de ce merveilleux voyage où elle demande des brachot pour tous les sauvages de la Géoula. Elle est chez le Rabbi. Chez le Rabbi. Mais elle en vacances, hein. Non, alors elle organise un groupe au Hachem de 10 femmes pour le Yortzeit de la Rabbanit Rayamushka. Donc on a préparé en fait tout le voyage en Thaïlande, depuis qu'on a pris l'avion de Paris jusqu'à la Thaïlande. On a préparé ce voyage, vraiment c'était une Géoula. Tous les jours on s'asseyait un petit peu. On a préparé un programme jour par jour. Vraiment, ça va être vraiment... Pour le voyage de chez le Rabbi, ils ont préparé. Donc chaque femme a eu justement un livre que le Rabbi nous a permis d'acheter, qu'on vous a offert à toute l'équipe juste avant il y a à peu près 2 semaines, qu'on avait acheté en fait pour Yujvat. Et justement, bon, ça fait plusieurs années que je vais en Thaïlande, et cette année en fait j'ai été déposer justement certains livres qu'on a achetés tous ensemble pour les remettre justement au Bet Rabat de Thaïlande. Donc le Chaliar, je le connaissais, il était très content. Il y a 2 ans, je suis parti, j'ai déposé une 40aine de ritats. Et là, cette année, on a déposé pas mal de livres pour les déposer pour les Français et pour le monde entier. Les ritats, je vous explique, que j'ai déposé il y a 2 ans. En fait, on les offrait pas forcément Bet Rabat aux gens qui voulaient prendre un ritat et ils se baladaient en fait dans le monde entier. Je vous explique comment ça se passe en Thaïlande. Il y a 200-300 Israéliens par jour qui viennent sur une certaine île qui s'appelle Koh Samui. Voilà, c'est où on était, moi et ma femme. On était dans un hôtel juste à côté du Bet Rabat. Et donc comment ça se passe? Un endroit, une toute petite ville, et il n'y a que des Israéliens. Vraiment, c'est extraordinaire, un arrivage d'Israéliens tous les jours, une Géoula. Alors dès qu'on arrive là-bas, on a dit on va pas là-bas pour s'éloigner de la Torah, mais pour ajouter un petit peu. Donc ça nous a permis, ma femme et moi-même, de nous retrouver un petit peu. Parce que c'est vrai qu'à Paris, avec le travail, avec tout ça, c'est difficile. Avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, c'était spécial. On s'est retrouvés entre hommes, mais pas entre familles, c'était difficile. Et au Hachem, on a eu le temps de se retrouver et d'évoluer avec le Rabbi. C'était vraiment une Géoula parfaite. Alors juste pour vous dire une petite anecdote, ce qu'on a vécu là-bas. Donc tous les jours c'était une shlichut, on allait voir le Chaliar. Ils ont ouvert un mikvé il y a quelques mois. Donc on s'est trompé, Erev Shabbat Yujvat au mikvé. Bon, là-bas, il y avait un mikvé tous les jours spécial pour moi, pas spécial. Et donc, on était là-bas, donc on a dit bon, on va là-bas, c'est pour faire quelque chose. Alors j'ai eu l'idée, là-bas, il y a quelques artistes, peintres, vraiment extraordinaires. Et au Hachem, cette année, quand on est parti chez le Rabbi à Tishri, le Rabbi nous a donné une caisse énorme comme ça, avec beaucoup de dollars, à lui remettre, pour qu'il remette en fait à tous les chassides du 770. Et j'ai pensé à ces dollars pour faire en fait un énorme dollar pour l'offrir au Rabbi. Un dollar qui fait 3,50 m de long sur 1,50 m de large, que j'ai fait fabriquer. Alors je vous explique comment ça s'est passé. Les gens ils m'ont pris pour un fou, comme d'habitude, hein, c'est des fous. J'ai dit voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux comme photo sur le dollar? J'ai dit je veux la photo du Rabbi. Alors j'avais une photo du Rabbi avec moi, on communiquait par texto ensemble. J'avais le texte, j'avais les logos que je voulais mettre, j'ai pris une photo, vous allez voir, extraordinaire. On est arrivé, bon, le temps qu'on se pose tranquillement, 2 jours après, donc j'ai fait faire ce cadre, ils ont travaillé 10 jours, jour et nuit sur ce cadre. 10 jours, jour et nuit. Jour et nuit sur ce cadre, à 7 personnes, des goïms, des Thaïlandais. Alors bon, vous allez voir le résultat, c'était une Géoula. Les gens tout autour, ils devenaient fous, parce qu'ils voyaient des posters de Bruce Lee, enfin des trucs vraiment n'importe quoi. Attends, c'était spécial, attends, on va en décrocher, t'inquiète pas, il y a un travail derrière. Ah ouais, il y a un travail derrière. Ça c'est le master, Et donc ils ont travaillé, ils ont fait un travail exceptionnel. Et donc chaque jour, j'allais voir l'évolution du cadre. Et donc tout le monde, bon, ils me voyaient arriver, ils me connaissaient tous à la fin. Enfin, vraiment, c'était dans un petit endroit, dans une rue où il y avait une centaine de commerçants. À chaque fois que j'arrivais, ils disaient qu'est-ce qui se passe, c'est qui celui-là et tout ça. Déjà, quand ils déplient la toile, ils m'ont pris pour un fou. Après, j'ai mis la photo du Rabbi, dit qui c'est celui-là. Alors je leur ai expliqué
l'histoire du dollar avec le rabbi. Pourquoi j'ai fait $1? Parce que le rabbi distribuait $1 à tout le monde et je voulais mettre sa photo sur le dollar. Et donc ils m'ont dit c'était qui ce monde? J'ai dit c'est le King of the World. Alors quand j'arrivais, il me dit T'entends? You are the King of the World. C'est-à-dire tout le monde savait que c'était le roi du monde. Tu te rends compte? Tous les Thaïlandais, il m'a dit The King of the World, the King of the World. C'était un truc mais spécial. Mais tout le monde, tous les Thaïlandais, c'est-à-dire j'arrivais dans la rue, j'étais le... Comment ça peut être possible? C'était spécial. Voilà. Alors écoutez, la vérité, ça après je vous raconterai dans un second temps quand on aura le temps ce voyage parce qu'il était vraiment extraordinaire. Ah, d'accord. Il a dit qui c'est ce monsieur? Alors et je racontais des histoires et bon les gens ils étaient ils vont te bracha, c'était spécial. Bon on a passé aussi un très bon Toubishvat aussi là-bas, vraiment c'était bon. Je vous raconterai ça dans un second temps, mais là je vais raconter juste le miracle avec ce cadre. Donc on est de retour sur Paris. Et puis, on arrive à l'aéroport. D'habitude, il y a toujours quelqu'un de la famille qui vient nous chercher, mais là, il était tôt, 6 h du matin, c'était difficile et tout ça. On a dit, on va prendre un taxi, après, je vais aller prier, et puis on n'a pas besoin de réveiller la famille. Enfin, l'appeler Yvan, voilà. Et donc, on arrive avec notre chariot, on passe la douane tranquillement, et il y a un monsieur de couleur qui nous arrête. Mais on passe devant un homme normal, un monsieur de 50 ans, il nous dit vous allez où? On dit on va à Sarcelles, Saint-Brieuc, c'est tout. Il m'a dit bon, je ne peux pas vous déposer parce que moi je vais que sur Paris. Il y a un monsieur de couleur, enfin, on voulait pour aller prendre des taxis, il y a un monsieur de couleur, il nous dit il faut aller à un noir, il nous dit il faut descendre en bas pour prendre des taxis, on descend en bas, on arrive, les taxis il fallait remonter par où on était parti, donc on remonte et on revoit cet homme blanc, enfin voilà, cette personne de 50 ans qui vient nous voir et qui nous dit bon bah si vous voulez je peux vous déposer à Sarcelles. C'est exceptionnel. Il m'a dit alors maintenant après il me dit bon moi il n'avait pas l'air d'un juif mais il me dit bon c'est pour la mitzvah. Je lui dis bon ok alors j'accepte. je fais si c'est pour la mitzvah j'accepte, ma condition que moi j'ai besoin aussi d'une mitzvah de votre part. Il m'a dit aucun problème. Il m'a dit c'est quoi cette mitzvah? Je lui ai dit j'aimerais bien quand on arrive à la maison vous mettez de tefillin. Il m'a dit ok j'accepte. Et le truc alors maintenant je vous explique. Il m'a dit je crois en rien. J'étais en Israël, c'était très difficile, je suis revenu il y a 6 mois. J'habite dans un bled perdu. J'habite à Bellois-sur-Oise, à Bellois, c'est à côté, il y a 1500 habitants. Il m'a dit voilà je suis arrivé, mon neveu il m'a donné un appartement, enfin, c'est un studio. J'habite là-bas avec ma femme, ça fait 6 mois. Voilà, et donc je sais pas ce que je fais là-bas. Et il est venu nous chercher. Bon, et donc on parle, il dit voilà je crois en rien, je fais pas les tefillin, je fais pas Shabbat, je fais rien. Il m'a dit mais il y a juste une chose en laquelle je crois. Je fais quoi? Il m'a dit voilà, Bémet, je vous dis comme ça. Il m'a dit je crois à une personne où écoutez cette chose-là. Où sur le dollar il y a sa photo. Je sais pas. Je crois en une seule personne. Tu aurais pas dû parler de ça. Où dans le dollar il y a sa photo. Et moi qu'est-ce que je fais? Je sors mon portable. Bien sûr parce que j'avais suivi l'évolution. J'ai fait c'est ça. Il m'a dit j'ai jamais vu mais oui c'est ça. Il m'a dit je fais c'est le rabbi. Il m'a dit je lui dis c'est le rabbi. Il a entendu parler. Il a entendu parler. Il m'a dit oui c'est ça c'est le rabbi. Alors c'était alors maintenant je vais vous montrer juste un tout petit peu la photo. L'évolution de la Géoula. Ça c'était le cadre. 3 mètres 58. Aux internautes, s'il te plaît. 3 mètres 58. La taille c'est 3 mètres 58. Bon, je vais vous le montrer, je vais vous le faire passer. On va le passer parce Et donc que Baruch Hashem, c'est spécial. Ne vous inquiétez pas, il sera diffusé sur Facebook bien sûr. Il est spécial, attends, il va dire ce qu'il y a dessus, c'est pas stable. alors sur le cadre, attendez. Attends. Il reste 5 minutes, Sur messieurs. le cadre du rabbi, bien sûr, en bas, il y a Yéhi Adonenu, d'accord. Il y a, donc la photo du rabbi, c'est une peinture, hein, une vraie peinture. C'est impressionnant, c'est spécial. Après, juste ici, il y a un petit texte. Comme le dollar, chaque chose a été remplacée. Il y a écrit The world change, le monde change depuis since Dijvat 5711, depuis que le rabbi est devenu rabbi. La série du dollar, non. 1902, où le rabbi il est né, d'accord, parce qu'il fallait mettre une date qui correspond au rabbi.
sur Il a changé ce qui correspondait chaque dans le côté. dollar par rapport à... On a mis le $1 bien sûr avec le Mercos, le logo, et de l'autre côté Chaos. le Chaos avec Rabbi 770. Et les gens, je vous raconte pas, mais au détail près, c'était phénoménal. Donc voilà, juste pour vous dire cette chose-là, donc il nous accompagne à la maison. Après, je vous montrerai. C'est que. Oui, Dan, il reste 3 minutes. Dan, Donc, faut déposer ça. bien sûr, je vais déposer. Alors, juste, je rentre à la maison. Donc, il était très content. Donc, je lui fais voilà, tu nous as accompagnés. Je lui fais voilà, je vais te donner l'argent. Il m'a dit non, juste avant de donner l'argent, donc tu vas mettre les tefilines comme je t'ai promis. Donc, il m'a dit ok. Donc, je lui ai mis les tefilines. Il m'a dit tiens, alors voilà, il était super content, ému, il avait les larmes aux yeux et tout ça. Il est rentré dans la maison. Il m'a dit tiens, ça, c'est pour mettre dans la tzedaka. Jimon. Ça, c'est pour mettre dans la tzedaka. Et alors, j'amène une tzedaka que j'avais eue au gala de Rav Viton, une grande tzedaka avec la photo du rabbi. Il m'a dit, tu sais, j'ai pas de tzedaka. Enfin, il m'a dit, tiens, mets-toi la tzedaka parce que j'ai pas de tzedaka à la maison. Donc, je lui donne la grande tzedaka. Je vous raconte pas comment il était ému, il était émerveillé. J'ai pris son numéro de téléphone. Il m'a dit, si tu as besoin de mes services, tu m'appelles et tout ça, il n'y a pas de problème. Bon, bah, au Hachem, on s'est quitté comme ça. Et on a eu une petite idée. Ma femme est partie hier matin. Et on a eu l'idée au Hachem de l'appeler, donc maintenant on a gardé contact avec cette personne-là. Et cette personne-là a amené en fait les femmes pour le voyage, justement, pour les accompagner. Pour le monsieur qui a sur le dollar. Voilà, exactement, pour le dollar. Mais c'était exceptionnel parce que... Comment ça se fait qu'il t'a dit le monsieur? Alors moi le dollar, en fait, il était plié sous un carton, enfin grand, c'est un tu l'as ramené, là, tu l'as ramené. Ouais, je l'ai ramené. Ah, d'accord. Il était sur le dos, mais on voyait pas, c'était en carton. Ouais. Et il me dit, mais c'était nifla, c'était spécial. Tu l'as le dollar à la maison, il a Hein Le grand dollar, tu l'as ramené. Bien sûr. Oui, non, mais je l'ai ramené enroulé. d'accord. Enroulé. Et il est où, Mais il là me parle. Hein, il est chez moi. Et tu vas le mettre où? On va le mettre dans un cadre, dans le local, si tu Dans veux. le Bet qu'on ait- Geoula, dans si le Bet tu veux. Geoula, si tu veux. Ouais. on va voir. Et c'est pas des paroles en l'air, mais Ri, Adoneinu, Reinu, Rabbeinu, Amelech HaMashiach, Leolam Vaed. Vive le roi!